Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se Waouh. Excusez-moi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc je sais, ça fait grave longtemps, mais j'avais pas trop le temps. Et demain je me fais opérer, donc c'est pour ça que j'en fais vite une ce soir, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que les poules elles braillent un peu, les moutons, les chèvres, enfin bref. Donc dans cette vidéo, on va commencer par toutes les poules qui sont en couvaison. Pour une fois, je vais changer un peu, histoire que ça change un peu quoi. Enfin, que ça soit toujours récapitulatif. On va commencer par toutes les poules qui couvent et tous les jeunes. Donc dans ce que j'entends, poules qui couvent, elles n'ont pas forcément des œufs, mais voilà, toutes celles qui sont en couvaison, toutes celles qui ont des poussins, toutes celles qui ont des œufs sous elles. Enfin bref, voilà, on va commencer par tout par là. Puis ensuite, on fera un peu du plus en plus grand. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut, du coup ça résonne un peu en haut de la grange. Mais j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc vous vous rappelez, elle couvait 3 œufs de Pékin qui venaient de chez les poules d'Occitanie. Faut que je vous mette vos... Si j'y pense, je vais mettre son compte Insta en capture d'écran ici, là, par là. À peu près. Et celle-là en couvait 4. 3 avaient avorté, il en restait plus qu'un et il a percé la poche d'air, sauf que bah, il a pas réussi à sortir. Et voilà. Désolé pour ceux qui sont un peu âme sensibles, donc ouais, mort. Donc je suis un peu dégoûté parce que du coup ça fait que je suis à que un sang différent, quoi, que j'ai le même sang, mais bon c'est pas grave. Et puis je savais pas, mais du coup il a des coups nus parce que c'était un Pékin coup nu. Voilà. Donc elle, je vais la déloger, hein. Voilà, elle aura pas de coussin, tant pis. Oui, je bois du coca. Et alors, ça fait quoi? Ici, elle avait 3 œufs. Les 3 ont tenu jusqu'au bout et les 3 ont donné des piou piou. Oh putain, lui il a dû tomber à l'eau. Ah non, peut-être il est pas complètement fini de sécher. Donc si je me plante pas, si je me plante, n'hésitez pas à me le dire. On a un petit noir caillouté. Voilà, un petit pécan noir caillouté. Donc elle s'en occupe super bien. Là, je sais pas si c'est un noir uni. Je dirais un noir uni, peut-être porteur caille. À la limite. Et puis, mon coloris préféré. Un bleu caillouté. Ou alors c'est un noir très très clair, mais... Non, ça doit être un bleu quand même. Donc voilà, je suis super content. Donc il s'en est entre hier et aujourd'hui, parce que moi je suis partie à l'internat hier. Mais vu que je me fais opérer demain, je suis rentrée aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on est mardi, hein, je précise. Parce que peut-être que je la posterai seulement demain, je la fais ce soir. Oh. Ah, bah il n'y a plus de flash parce que ma batterie est trop faible. C'est pas grave. Donc voilà, elle s'en occupe super bien et tout. Elle reste dans son nid. J'ai enlevé le foin pour poser à plat les gamelles d'eau ou la gamelle de graines. Voilà. Mais je suis super content. Donc ils sont frères et sœurs. Ou peut-être que ça, ou peut-être que frères, hein, je sais pas leur sexe. Mais voilà. J'espère que je me suis pas planté dans les coloris. Donc on a déjà pas de splash. Voilà. Après le splash, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais voilà. Ah non, j'ai oublié qu'on faisait différemment d'habitude. Ah bah il peut plus. On va continuer dans les poules. Enfin dans les poules. Dans les poussins. Donc ils ont bien grandi. Elles ont faim. Mais il faudra qu'elles attendent encore... ouais. Que je finisse la vidéo, je me donne à manger. Voilà, donc il y a pas mal de coques. Hein. Le blanc là c'est un coq, le blanc frisé. Ah, une petite poulette sûrement. Le noir juste devant, encore une poulette. Attendez, je vais vous enlever ça parce que... Vous n'allez rien voir. Voilà, il y a un peu tout qui est sorti là. Le reste, voilà, tout le monde est dehors. Donc on a un coq noir au fond, deux coqs coucou, le coq gris cendré pour moi c'est un coq aussi, le blanc frisé c'est un coq, donc là je crois que je suis à 5 coqs, j'espère que le reste c'est que des poules. On a le caneton, donc ça y est, ses premières plumes sont là, allez, viens voir mon beau. Attends. Oui, voilà, c'est coucou. Et puis ses premières plumes apparaissent, vous voyez là. Attends, 3 secondes. Donc je fais l'exolte non, pas demain, je me suis opéré demain, donc ce week-end. Je fais l'exolte ce week-end. J'ai pas vu la feuille avec toutes les mesures que j'avais fait, donc j'ai bien le seum. Je vais devoir tout refaire un par un. Mais voilà. Enfin bref, donc ils vont super bien, ils ont eu un mois peut-être 3 semaines à un mois. Ouais, oui, ils ont eu 3 semaines à un mois. Oh non, mes pépettes.
Donc elles sont beaucoup plus sociables. Hein. Ouais. Coucou ma belle. Avant j'arrivais pas du tout à les approcher. Hein. Là j'arrive un peu mieux à les approcher. Moi ouais ma pépette. Là on a Bibiche. Bibiche. Et ma petite bobonne. Donc voilà, là elles ont un peu peur parce que j'ai le téléphone, mais tout à l'heure j'ai réussi à les caresser. Puis Bibiche avait encore un peu peur, elle bougeait encore un peu, elle s'éloignait encore un peu, mais elle s'approchait quand même 2 mois après. Et puis Bobonne elle a plus peur du tout, elle a fait plus peur, je l'ai gratté sur la tête, elle était contente. Là elle devrait avoir un peu peur du téléphone, ce qui est normal. Là, on avait quoi ici? On avait les soies. Oui, c'est ça, on avait les soies, mais du coup, ça fait un moment qu'il est vide. Donc là, il y a du copeau parce qu'en fait, j'avais mis les chèvres là avec leur lait. Le temps de nettoyer leur pack, puis elles m'ont reversé le lait. Du coup, j'avais foutu des copeaux pour que ça absorbe. Donc, je nettoie ça pareil. Donc là, je sais pas si je mettrai Maman Pékin avec ses poussins ou si je vais garder encore le parc. Parce que vous allez comprendre tout de suite là. Mais oui, puis en parlant des poussins, je vais recevoir d'autres œufs. Hein. Voilà, j'ai commandé pas mal d'œufs. En bleu, je dois encore recevoir 6 chez une éleveuse. Et puis, pas tout à fait 24, mais je crois 16 œufs de bleu parce que j'ai commandé d'autres coloris pour ma tante aussi. Je crois que je dois recevoir aussi 16 œufs de bleu avec d'autres œufs. Mais je sais plus exactement le nombre d'œufs de Pékin bleu, noir, et du truc là. Et pour le moment. Donc, ouais, on va dire, allez, on va arrondir à 20. Je dois recevoir une vingtaine d'œufs. Voilà. Donc, voilà. Là, on a la canne qui s'est mise à couver. Donc, elle couvait 13 œufs, mais tout à l'heure, je suis allée la déranger, voir si on pouvait commencer à migrer, et j'ai vu un œuf qui était fécondé. Donc, ce soir, je vais migrer directement dans le parc, une fois qu'il sera bien nu dans les cueillis. Et puis, en fait, en allant du coup regarder ses œufs, j'ai retrouvé lui complètement à côté. Donc, je pense qu'elle n'en veut plus, donc je l'ai enlevé. Hein. Tant pis. Mais on a 2 œufs, donc le canard, je vais pas le garder. Hein. Justement, c'est pour ça, peut-être, je voulais le mettre dans l'autre parc, pour qu'elle soit vraiment tranquille toute seule avec ses œufs. Il faut que j'essaie de nettoyer juste devant le nid là. Que je touche pas au nid, mais juste devant, pour mettre de la paille propre, que ça soit sec. Et puis voilà. Et du coup, comme ça, elle se fait pas embêter par le canard. Le canard, il est là-bas. Et de toute façon, le canard, je ne le garderai pas, étant donné qu'elle est petite qui arrive. Donc ça va faire une semaine qu'elle couvre. Donc les canards barbaries, c'est entre 28 et 32 jours généralement. Enfin, 28 et 35 jours, pardon. Parce qu'en fait, moi, à ce fois, c'est que j'ai eu un canard barbarie. C'est celui que je vous ai montré dans les poussins, là, sur le parc là. Et il a éclos à 28-29 jours. Donc maintenant, je dis c'est entre 28 et 35 jours. Donc dans 4-5 semaines, quoi. Bah non, dans 3-4 semaines, du coup, je coupe. Dans 3-4 semaines. Donc, voilà. Ensuite, on n'a pas fini, parce qu'il y a encore d'autres poules qui sont en mode couvaison. Là, au niveau des poules qui couvrent des œufs, on a fini. Sinon, les autres, c'est des poules qui sont en couvaison. Mais qui me couvrent aucun œuf. Ah, je voulais vous montrer les caïtos, c'est comme ils ont bien grandi parce qu'en fait j'ai enlevé la poule. C'est en voyant que cocher la poule que je me suis dit merde, j'ai oublié de leur montrer ça. Du coup, j'ai juste enlevé la vidéo, j'ai mis la poule, j'ai enlevé la poule des caïtos parce qu'ils sont pratiquement tous leurs plumes, donc ça sert pas à rien qu'ils soient sur leur mère. Hein. Ils vont faire se débrouiller tout seuls. Donc là, normalement. Ah bah, je savais pas qu'elle couvait elle. Mais elle, comme vous voyez, elle couvre bien. Bon bah, celle-là. Ah, il y a de l'orage chez moi. Mais elle a rien, je ramassais tous les jours, puis elle du coup, elle vient de se mettre à couver, j'imagine, parce que tout à l'heure elle était pas dans le nid, donc je sais pas. Donc voilà. Au niveau des jeunes soies, je croyais il y avait un des 2 blancs qui était une poule, et je crois qu'il y a 2 coqs, et que le noir justement c'est une poule, et que la fauve c'est une poule. Je sais pas, je vais regarder ça cette nuit. Quand ils seront en poulet tranquille en train de dormir, comme ça je vais pouvoir les manipuler tranquillement sans trop les faire crier. Bah là-bas il n'y a rien qui couvre, on ira les voir après. Parce que du coup là-bas il y a toujours quelques de Pékin. Là. Donc une fleur. Parce qu'à la base il y a 3 poules, un coq, sauf que vu qu'une poule a ses 3 bébés et l'autre, et ben allait avoir un bébé mais ne l'a pas eu, malheureusement. Donc voilà. Attention, hein. Vous allez avoir mal aux oreilles. Hein. Mais vraiment. Alors si vous avez vu le short, vous savez qu'il y a une violette qui couvre. Une des violettes couvées.
Oh non, mais laisse les œufs couler. Donc, je sais pas si je vais la faire couler, je sais pas. Pour l'instant, ça fait 2-3 jours qu'elle court. Donc, elle couvre rien. Pour le moment. Donc, on verra bien. Ensuite, on a Ikaito. Donc, en Isabelle, c'est simple. J'ai 5 à Isabelle. 4 mâles, une femelle. Voilà. Débat fini. J'en ai marre. Déjà que les seuls Kaito Isabelle que j'ai eu cette année, j'en avais eu 4, 3 mâles, une femelle. Bam, allez hop, merci, au revoir. Et là, bah, ma femelle est là. Voilà, c'est la seule femelle. Le reste, c'est que des mâles. Et puis dans les cailles blanches, je sais pas. Je sais toujours pas comment on appelle, j'ai oublié son nom du coloris, ça m'énerve. Donc, si des fois vous savez le nom du coloris, bah, c'est pas mal. Je crois que je dis 5 cailles Isabelle, mais il y en a que. Si, il y en a bien 5, si, c'est ça. Et du coup, on a 3 cailles blanches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, en caille blanche, de toute façon, même s'il y a un mâle, je pense que je vais l'écarter justement. Je pense que ça peut être intéressant de mettre un mâle blanche avec un groupe de femelles de mes cailles. Eux, j'aimerais bien faire un gros pro avec pour voir ce que ça peut donner le petit. Puis ensuite, je croise avec ma souche à moi. Ce qui peut être pas mal. Eux, donc mes cailles de base à moi. Attends, j'arrive pas à ouvrir. Allez, hop là. J'ai enlevé le mâle. Voilà. Parce que les femelles étaient un peu fatiguées, elles sont un peu toutes déplumées. Donc j'ai enlevé. Et puis là, il saute pas trop dessus. Il doit les féconder, je les ai un peu accouplés, mais il est pas autant acharné que le mâle à moi. Donc les cailles restent parfaitement belles. Donc voilà, c'est qu'il les embête pas trop. Et bah, du coup, j'ai pas raison d'enlever. Voilà, voilà. Au niveau des lapins, bah rien de nouveau, hein. Rien de nouveau du tout. Ils ont eu 6 mois. Le 28, viens, viens. Ouais, c'est bien. Oui. Donc là, je vais essayer de vendre une femelle pour faire de la place. Oui, donc au niveau des poules pékins, je sais pas ce que je fais. Soit je mets dans le parc là-bas et tant pis pour mon canard, mais ça me fait chier de laisser mon canard là alors que la femelle elle va être emmerdée. Ou soit justement, je mets le canard dans le parc là-bas. Je regarde avec mon père pour le tuer un jour, parce que de toute façon, hein, il va faire en consommation. Ou alors si j'arrive à le vendre, bah tant mieux quoi. Ou sinon, elle, je la laisse encaper une semaine le temps que les petits prennent un bon départ. Et une fois que c'est ça, s'il fait beau, je prendrai le parc. Attendez, je vais vous montrer. Je prendrai le parc transparent là, vous savez, celui que j'ai acheté. Je le mettrai dans l'enclos là, s'il fait beau, je mets la poule et les 3 poussins, histoire que le coq et l'autre poule fassent connaissance avec. Et une fois que c'est bon, je les mets le soir dans le poulailler. Et puis voilà. Ah oui, on a fait un portillon là. Enfin, un ami à mon père, celui qui a fait les autres portillons d'ailleurs, nous a refait un portillon parce qu'on lui a demandé, comme ça je peux accéder à tous mes parcs en passant par dehors. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Comme ça le matin ou même si je dois aller voir s'il y a des œufs dans les autres poulets que les pondeuses, je suis pas obligé de faire tout le tour. Genre en été ça peut être pratique quoi. Donc voilà. Bah il commence à repleuvoir donc on va rester dans les cuquets, je vais vous montrer le reste. Donc les lapins je vous ai montré, les pondeuses je vais refaire un tour parce qu'on a juste fait le tour là. Ensuite, on a toujours mon gros, salut Vasco. Moi oui mon gros. Là on a Simba. Viens. Donc ils ont été dehors lundi, mais ils ont mis des engrais. Non il a été. Attendez. Elles ont été dehors samedi, voilà. Mais le gars de mon père a mis des engrais dans le champ lundi. Non, dimanche. Oh, je sais plus, dimanche ou lundi. Et du coup, ce qui fait que là, on peut plus les mettre dehors parce qu'il faut attendre qu'il pleuve et puis que l'engrais s'infiltre quoi dans le sol. Donc voilà, on attend. Et après, elles iront dehors. On a reparé et tout. Donc impeccablement bien. Là, pareil, il faut que je me débarrasse d'un des coques. Attendez. Voilà. Je me débarrasse d'un des coques chez les pondeuses. Donc là, elles pondent pas mal. L'exolte, je fais ce week-end. En fait, j'avais fait toutes les mesures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Attendez, il y a celle-là. J'ai fait toutes les mesures, j'ai paumé la feuille. Voilà. Je crois qu'elle est partie à la poubelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les peser une par une et que je vais faire en fonction de leur poids. Au moins, je sais que tout le monde a leur dose. Et voilà. Donc, oui, ça va peut-être me prendre toute une matinée, mais au moins, c'est fait. On fait ça la semaine d'après et il y a plein. Voilà, regardez. Non, mais regardez-moi. Elle est en train de bouffer la ficelle. Vivement qu'elle les aille dehors, comme ça après je transporte celle-là, là elles auront plus d'espace. Voilà.
Parce que je peux pas mettre pour l'instant mes 2 chevrettes avec mon bouc castré. Puis. De toute façon, elle quoi. Mais, donc, juin, elle sera plus là. Normalement, juin sera propriétaire. Et du coup, ce qui fait que mon bouc sera tout seul avec les moutons. Donc, ça va, il y aura les moutons. Mais je pourrais pas le mettre tout de suite avec mes chevrettes, elles sont encore trop petites, quoi. Donc, on les approchera doucement. Je verrai comment réagit mon bouc castré. Et puis, voilà, quoi. On verra bien, on verra bien. Les Pékins. On a un couple, enfin, le coq et une des poules qui est sous l'abri là où c'est qu'elle a mangeoire. Donc ça c'est bien aussi parce qu'elles peuvent s'abriter tout en restant dehors si jamais il pleut. Et l'eau, les 2 poules, elles doivent être employées. Voilà, on a Caraba, la fauve. Il y a 3 œufs, je sais, oui, je les ai pas ramassés. Donc voilà, je les ramasserai après la vidéo. On va aller voir les soies. On va aller voir les soies qu'on avait vu de fait déjà tout à l'heure, mais on va faire un petit tour quand même. Sinon, j'ai quoi vous dire de plus? Une partie du projet, vous savez, les Pékins. D'autres surprises vont arriver, évidemment. Mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant, ce serait trop triste. Et voilà. Donc, au niveau des soies, on a une des poules de... Eh ben, elle n'a pas de bague, donc c'est la première poule qui est née chez moi, donc c'est-à-dire le 28 octobre 2024. Donc 2 ans cette année. Voilà. Là, on a les 4 jeunes qui sont groupés ensemble, donc la fauve, une poule de sûr. Les 2 blancs, on va... 2 coqs. Voilà. Et puis... le noir, j'espère que c'est une poule, quoi, parce que j'ai dit à une dame que je vendais 2 poules de soie, sauf que c'est un peu bah, c'est un peu la merde. Donc, bref. Ça, du coup, je vous ai montré. Bon, en fait, il y a quoi d'autre? Là, il y a Bark. Toujours. Hein. Et puis, voilà. Les soies, on a fait un peu le tour. Donc, je sais pas, à voir si je remets un peu d'œufs de soie de mon parc à moi, histoire de... Excusez-moi pour le bruit, histoire de refaire un peu de poussin. Les Pékins, oui, j'aimerais bien foutre ce Pékin en fait. De mon parc là-bas, mon poulet là-bas. Parce que j'ai toujours pas fait de poussin cette année de Pékin en fait, en coloris impur. Voilà. J'ai vendu des œufs, mais je n'en ai pas fait moi personnellement. On a le coq, il est ouf. Hein. C'est un malade. Ouais, il est un peu calmé parce qu'il a vu qu'il y avait plus ses poules qui couvaient. Mais je vous jure, il m'a volé dessus l'autre jour. En plus, il y avait mes cousines, donc elles ont plein des poules maintenant. Voilà. Voilà. Là, elles ont plein d'herbes, elles, donc elles sont contentes. Hein, elles ont plein d'herbes et tout. Elles salissent pas trop, elles font pas trop caca dans le parc, ça va. Après, là, il pleut, donc les fientes vont se liquidifier, je sais pas comment on dit. Et vont se pénétrer dans le sol, donc ça va foutre avec tout ça. Mais voilà, elles font surtout caca dans leur poulailler, donc ça, c'est pas mal. Allez. Et puis voilà. Et ben, on a dû faire le tour de tout ce qu'il y avait ici. Parce que les jeunes, je vous ai montré, mes cheveux, je vous ai montré, oui, je vous ai tout montré ici. Mon chien, je sais pas où il est. Voilà, il dort, mais où? Je sais pas. Donc on va directement aller à la grange. Je sais pas si Herbus est dans la grange. Je suis pas encore allée voir. Mais en ce moment, elle est souvent en promenade parce que, comme vous le savez, je la trouvais vachement... Non, je crois que vous saviez pas en plus. Bah, bref, ces temps-ci, je la trouvais vachement arrondie au niveau du ventre. Et je sais pas si elle porte... je sais rien du tout, mais je trouve qu'elle a maigri. Donc je sais pas si elle a fait des petits. Mais... Ah! Bah, elle est là. Salut ma grande! Je te montre un truc. Oui, bah, ils sont où tes bébés? T'as fait des bébés? T'as pas fait de bébés? Parce que mon but, c'est pas que tu me planques tes bébés, en fait. Pas que tu me fasses tes bébés n'importe où. Parce que moi, mon but, c'est de les retrouver, quand même. C'est de les apprivoiser. Puis après, les donner à des gens, parce que je vais pas garder 15 000 fils et puis filles, moi. Je t'ai déjà gardé, toi, c'est déjà pas mal, non? En fait, j'arrive pas à savoir si elle a des mamelles grosses, enfin, des mamelles, des tétines grosses, ou pas. Parce que... Bah, c'est pas comme une vache, quoi. C'est pas comme une vache. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle aurait pu en faire si elle me les a fait.
Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose dans la presse à balles. Je suis monté l'autre jour sur les bottes de foin, il n'y a rien. J'ai regardé un peu entre les bottes de foin avec mon flash de téléphone, je vois rien. Les bottes de foin en haut, pareil, il n'y a rien. Donc à la limite, elle me les a fait dans l'hangar. Parce que j'espère pas, évidemment. Tu me les as fait où? Hein? Tu me les as fait où, ma belle? T'en as fait au moins? Oula, bah monte pas ta queue. Ils s'en foutent les gens de voir la queue d'un chat. Ils veulent voir toi, ma minette. T'es ma princesse, hein? Ma petite pépette. Je sais pas où est mon chat. Je ne sais pas du tout. J'ai vu quand je suis rentré de l'internat. Mais après, j'ai pas vu. Donc, il est peut-être chez les voisins. Je sais pas. Enfin, bref. Donc, si les parcs c'était un peu dégueulasse, parce que je les ai encore pas nettoyés. Donc, voilà. Et puis, ma foi, de toute façon, il faut montrer un peu des fois. Telles sont les choses. Hein, et puis, ça plaît aux gens, bah tant mieux. Ça plaît pas aux gens, bah ils se cassent. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et je suis encore désolée de ne pas en avoir fait avant. Mais voilà, au moins, vous avez pu voir. Attendez. Donc je disais, au moins vous avez pu voir différentes choses, différentes évolutions dans l'élevage. Donc voilà, je pense que c'était pas si mal finalement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à poser des questions, parce que ça fait toujours plaisir quand je peux répondre à vos questions. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis une bonne soirée, une bonne journée. Et puis bah bisous à tous.